en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, hein, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais avec lui, Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Sarr, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabali, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Chérif Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabali. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait. Non, en fait, je pense que c'est vraiment eux le Barça d'Afrique. Le Sénégal, c'est trop. J'ai plus les mots, les gars. Victoire 5-0. Regardez le travail d'Iliman Ndiaye. Mission d'Ismaïla Sarr, les gars, le football, c'est trop, les gars. Et cette équipe est plus le football. Et franchement, je suis content pour eux qui vont en Coupe du Monde. C'est sans bavure du Sénégal, 5-0. 5-0, doublé du but de Sadio Mané, qui est maintenant à 41 buts, je crois, en sélection nationale. 47. United Jackson, Build Ndiaye. Les gars, j'ai plus les mots. Je vous parle sérieusement, les gars, c'est trop. Leur équipe, c'est trop. Ismaïla Sarr, quel joueur, les gars. On n'en parle pas assez. Je vous parle sérieusement que les gars, quel joueur. Le début de saison, il est incroyable, son début de saison. Franchement, cette équipe est plus le football, il n'y a pas que lui, toute l'équipe elle est incroyable. Le début de match il était pas ouf, hein. Mais qu'une fois Iliman Ndiaye il a mis le coup d'accélérateur les gars, le match il a totalement changé. Quel joueur, je sais pas, heureusement il est parti de Marseille, Marseille l'aurait tué. Franchement heureusement qu'il y a le Sénégal pour représenter la Trinité du Tchèb, hein. Parce que si tu comptes sur le Mali ou encore sur la Guinée, tu peux pas compter sur eux. Pas qualifiés à la Coupe du Monde 2020. Le Mali, de toute leur histoire, ils ont jamais été qualifiés. Heureusement qu'il y a le Sénégal pour remonter le niveau, les gars. Mais le Sénégal, franchement, vraiment content pour eux parce que je sais qu'à la Coupe du Monde, ils vont proposer du beau jeu et qu'ils vont bien représenter l'Afrique. Franchement, force à mes frères sénégalais. On est tous ensemble. Cette équipe du Sénégal, elle commence vraiment à me faire peur, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas habitué à ça avec cette équipe du Sénégal. Dites-vous, le Sénégal, même dans sa meilleure période, avec Aliou Cissé, où ils te font 2 finales de Coupe d'Afrique, ils t'ont jamais gagné des matchs sur des scores comme ça. Ils gagnent jamais des matchs 5-0, les gars, ça arrivait jamais. Ça a gagné toujours de manière un petit peu poussive, ou voilà, juste un petit peu avec la maîtrise. Mais ça imposait jamais une telle supériorité à l'adversaire, je vous le dis, les gars. Jamais. Et là, aujourd'hui, quand on voit que le Sénégal, ils arrivent à battre des grosses nations, comme l'Angleterre, ils arrivent à battre la RDC, grosse nation africaine, au Congo, avec une remontada juste derrière. Et là, quand le niveau, l'adversité est diminue un petit peu, il te donne une leçon de football. Et gagne 5-0, sans bavure. Un match presque parfait, les gars. À part deux, trois petites incertitudes défensives, 1 ou 2 ratés du côté de Nicolas Jackson, le reste, les gars, c'est quasiment un match parfait, les frères. C'est là où je vous dis, cette équipe du Sénégal, elle va être très, très difficile à bouger à la CAN. Quand on voit juste la progression qu'ils ont eu, les progrès qu'ils ont fait depuis la dernière CAN, pour moi, c'est clairement l'équipe africaine qui a le mieux progressé entre la dernière CAN et cette CAN-là, tout simplement, les gars. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention à eux. En fait, c'est pour ça que vous pouvez pas détester ce joueur. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Sadio Mané, tu es une légende. Le respect, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vous mets dans le contexte. Le Sénégal mène 2-0. Sadio Mané a été l'auteur du 2e but du Sénégal. Et il sait à quel point c'est difficile pour Nicolas Jackson en ce moment, surtout qu'il joue pas beaucoup au Bayern Munich. Et il sait qu'on aura besoin d'un neuf en confiance au Sénégal. Et là, ce qu'il fait, c'est simple. Alors que c'est le tireur attitré des pénaltys, il préfère donner son ballon à Nicolas Jackson. Et c'est fort. C'est fort, ça prouve à quel point Sadio Mané est un leader. Et on reconnaît pourquoi il a fait toute cette carrière.
Parce que l'humilité précède la gloire. Et ce mec-là, il est trop humble. Là où tout le monde aurait voulu mettre son doublé, sachant que ce qui est important de savoir, c'est que Sadio Mané a remarqué récemment, mais ça faisait très longtemps qu'il était sur une longue disette où il n'arrivait plus à marquer. Mais il a préféré tout simplement offrir ce penalty à Nicolas Jackson qui l'a transformé derrière. Alors oui, c'est plus Sadio Mané d'il y a 5-6 ans. C'est tout à fait normal, il vieillit. Mais s'il vous plaît, respectez son statut. L'avoir sur le terrain, c'est avoir une légende, une menace. Et c'est tout simplement une assurance pour ses coéquipiers. Il rassure la jeune génération. Et pour ça, on est obligé de l'avoir. C'est sa dernière Coupe du Monde certainement. C'est peut-être sa dernière CAN également. Laissons-le perpétrer sa légende. En tout cas, t'es le boss, Mané. T'es le boss! Les gars, que dire? À part bravo. C'est un football extraordinaire. Et je me demande même si ce Sénégal, il n'est pas meilleur que le Sénégal qui a été champion d'Afrique. En fait, le Sénégal qui va arriver au Maroc, ils sont pas là pour blaguer. Mais déjà, félicitations pour cette victoire-là. Sénégal en Coupe du Monde, c'est officiel. Premier du groupe, en tant que patron. Mais en fait, ce serait vous mentir si je dis qu'au final, je suis pas jaloux. Bah ouais, parce que nous, le Mali, on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Le Sénégal, ils vont profiter. L'Algérie, ils vont profiter. La Tunisie, ils vont profiter. La Côte d'Ivoire, ils vont profiter aussi parce que ouais, ils se sont imposés. Et j'ai la haine. Faut se le dire, non, mais il faut pas avoir honte. Voilà, il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent. Et là, je peux le dire. Mais le Sénégal, en vérité, vraiment tout le soutien. Même en Coupe du Monde, on sera derrière vous. Parce que vous êtes les frérots, ça bouge pas. Et surtout, vous méritez. Hein. Là, vous êtes un peuple humble. En tout cas, et c'est le plus important. Même si des fois, c'est bizarre un tout petit peu. Mais en tout cas, grosse force à vous. Et voilà, en tout cas, c'est une équipe vraiment sérieuse. 5-0 à l'extérieur, les gars. Il n'y a même pas d'excuses face au Soudan. Soudan, en plus, ils sont pas trop malins. Et ils jouent assez bien. Putain, c'est une dinguerie. Hein. Cette Coupe du Monde la va chauffer. Le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont montré aujourd'hui qu'ils partent pas à la Coupe du Monde pour jouer aux cartes. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, aujourd'hui, le Sénégal a tapé le Soudan du Sud 5-0. Et d'ailleurs, dans ce gros score, il y a Sadio Mané qui a mis fin à sa série de matchs sans marquer. Ça faisait 6 matchs consécutifs que le gars n'avait plus marqué avec le Sénégal. Et bah là, aujourd'hui, il met fin à cette série. Comme vous pouvez le voir, les amis, au classement, le Sénégal est très proche de se qualifier en Coupe du Monde. Au moment où je vous parle, ils sont premiers et il ne leur reste plus qu'un seul match face à la Mauritanie. Ce qui, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie, serait une formalité. Et le Congo, malheureusement, est deuxième. Et du côté du Maroc, qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, hier, ils ont fait un match amical face à Bahreïn. Et encore une fois, la victoire était au bout. Dites-vous que c'est la 15e successive. 15 matchs d'affilée, les amis, pour le Maroc, sans défaite. Ici, nous avons leur tableau pour les qualifications. Comme vous pouvez le voir, ils ont même pas donné l'heure à leurs concurrents. Ils sont premiers avec 21 points. Et d'ailleurs, en parlant de qualification, dites-vous que les U20 du Maroc se sont qualifiés en quart de finale de Coupe du Monde U20, en battant les U20 de la Corée du Sud 2-1. Le Maroc, ces dernières années, on peut tout dire, mais il représente bien le continent. Et pendant ce temps, les amis, on a la Côte d'Ivoire qui a tapé le Seychelles 7-0. Il ne leur reste plus qu'un seul match face au Kenya. Et ils gagnent ce match-là et ça y est, ils retrouvent la Coupe du Monde après 12 ans, les amis. 12 ans d'absence, les amis, en Coupe du Monde. Là, ils vont faire leur retour en force. Et vous savez, c'est quoi le plus fou? Dites-vous que lors de leurs 9 derniers matchs pour les qualifications, ils ont encaissé 0 but. Nada. Défensivement, il n'y a pas plus solide. C'est pourquoi je vous dis que les équipes africaines qui vont aller en Coupe du Monde, là, ça sera pas pour rigoler. Le Sénégalais, c'est le handball. C'est le handball. Comment vous allez frapper aussi une équipe 5-0? 5. Ouais, non, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous avez eu raison de frapper les Congolais chez eux. Vous frappez le Soudan à domicile 5-0. Non, ça dit, il y a encore des équipes en Afrique qui peuvent vraiment créer quelque chose dans la Coupe du Monde là. Oui. Regardez la Côte d'Ivoire. 7. Mais vous pensez qu'ils vont aller s'amuser en Coupe du Monde là? Ils vont pas aller rigoler là-bas. Ils vont aller terroriser les équipes là-bas. La Côte d'Ivoire 7-0. Le Sénégal 5. Ouais, faut croire. C'est pas vous. Comment vous pouvez aller humilier les gens comme ça? C'est l'humiliation totale. Oui. On dirait que vous étiez en train de jouer contre les enfants de 2 ans. Oh non, je confirme. Oui. Les Togolais, ça va aller. Je vous ai dit qu'on allait vous frapper, non? Vous avez vu. Et le Gabon a gagné. Donc il nous reste le Bénin. Si le Bénin gagne, c'est fini. 300 balles, ça hanche. Propre, au calme, ça ne chauffe pas. Il a dit les gars, il n'a pas vite fait la vidéo, il était regardé le match Gabon-Gambie là, il était conspiré là-bas. Mais Gambie aussi n'a rien fait. Les Gambiens, mais vraiment. En tout cas, nous on a fait un petit 7-0, ça, tout le monde s'attendait à ça, hein. Tout le monde savait que Seychelles allait pour au moins 7 ou bien 6. Voilà, puis match aller, ils ont pris 9, aujourd'hui ils prennent 7, c'est normal.
Voilà. Il est en train de conspirer match de Gabon là. Gabon a pris carton rouge. Gambie est comment, mais Gambie est comment? Oh, vraiment. En tout cas, on attend mardi. Il y a petit suspense, il y a suspense. C'est mardi que tout va se passer. Mardi là, tout va se passer mardi. Mais moi, j'ai confiance. Il y a un joueur dans notre équipe nationale là. Demandez Yanoubé quoi. Non, c'est bon. Non, c'est un bon joueur. Fire MS, meilleur coach africain. Il n'y a pas de débat. Meilleur coach africain. Il mérite une augmentation de salaire. Ça, c'est déjà clair. Donc, les gars, à mardi. C'est mardi que tout va se passer. C'est-à-dire, mardi là, c'est-à-dire, on appelle la leçon finale. C'est mardi que tout va se passer. À mardi. Mais c'est quoi encore ce truc de ouf? Sénégal, Sud-Soudan, 5-0. Match à l'extérieur, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le rouleau compresseur sénégalais est en route. Doublé de Ismaël Assar, Sadio Mané, les gars, l'expérience, même s'il prend de l'âge, il est toujours présent. Là, clairement, premier de la poule, favori. On va voir un peu ce qui se passe à côté. Pendant ce temps-là, la RDC, ils ont tapé le Togo 1-0, but de Bakambu. Dernière ligne droite, c'est archi chaud, les gars. Le Sénégal et la RDC, ils n'ont pas droit à l'erreur. Là, tout peut jouer sur le prochain match. Personne n'est encore assuré d'être qualifié, là. On va pas se mentir. Voilà, le classement, Sénégal première, RDC deuxième. Donc, les points 21-19. Il faut savoir que le Sénégal, le prochain match, ils vont jouer donc la Mauritanie. Donc le premier contre le cinquième, donc forcément ils ont l'avantage. Hein. Il y a un avantage pour le Sénégal, alors que la RDC, ils vont jouer le Soudan. Donc ce sera un peu plus compliqué, mais attention, le football est plein de surprises.